merci également pour votre invitation. Je suis très heureux d'être présent avec vous aujourd'hui. Alors en effet, le thème que je vais traiter aujourd'hui, c'est la foi chrétienne, une arme contre le mondialisme. Alors déjà, pour commencer, définissons qu'est-ce que le mondialisme. Alors le mondialisme, je le définirais comme un système totalitaire, politico-religieux, et je reviendrai sur ce point un peu plus tard dans ma présentation. Rappelons quels sont les objectifs du mondialisme. Le mondialisme a plusieurs objectifs. Le premier de ces objectifs, c'est la destruction des États-nations. On a parlé il y a quelques minutes de quelqu'un qui était un amoureux de la France et de la nation française. Le mondialisme vise à détruire les nations en tant qu'entité politique historique, pour les remplacer par ce qu'il appelle la gouvernance mondiale. Et donc ça, c'est important de le comprendre parce que ça vous permet de comprendre pourquoi depuis des décennies, en fait, on diabolise l'amour de la patrie, l'amour de la nation, la défense des frontières, la défense de l'identité, tout ce qui fonde une communauté politique. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut comprendre. Le deuxième point qui marque le mondialisme, et ça fait le lien avec la dimension spirituelle, c'est que le mondialisme veut faire table rase de tout ce qui est culture, identité et religion traditionnelle. C'est-à-dire qu'il ne veut pas d'hommes qui sont justement attachés à la vraie diversité, parce que le mondialisme nous parle toujours, il n'a que le mot à la bouche, de diversité, mais il ne veut pas de la vraie diversité, c'est-à-dire la diversité des peuples, des cultures, des religions, ancrée dans une histoire, ancrée dans une terre. Il veut en fait une fausse diversité qui est celle du melting pot, où en fait on mélange tout dans un espèce de grand brouet, et à la fin il n'y a plus aucun aliment qui est distinguable, on a une espèce de bouillie humaine. Donc ça, c'est ça ce projet mondialiste. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque ça ne serait pas le sujet de cette conférence, mais je vais quand même aussi rappeler d'autres points qui appartiennent à ce projet mondialiste. C'est la fin de la propriété privée, une attaque contre la propriété privée. Ça va être aussi un projet de dépopulation, c'est-à-dire de limiter la population humaine. Peut-être que certains d'entre vous connaissent un monument qui existait en Géorgie, aux États-Unis, qui s'appelait les Georgia Guidestones. Et sur ce monument, il y avait écrit « Maintenir la population mondiale à 500 millions d'habitants ». Et donc, pour la petite histoire, ce monument a été érigé, s'il me semble bien, dans les années 80, et il a été détruit en 2022. Un autre projet qui est, là encore, qui fait un lien avec la dimension spirituelle, c'est que le mondialisme vise le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est-à-dire l'homme augmenté, et par exemple en France, vous avez un éminent représentant qui est le docteur Laurent Alexandre, qui va sur tous les plateaux et dire à qui veut l'entendre qu'il faut que l'homme soit augmenté, que l'homme sera dépassé, et là ça fait le lien avec ce que je vous ai dit il y a quelques instants sur la dépopulation. Il dit avec un cynisme absolument épouvantable, mais que fera-t-on de tous ces gens qui refuseront d'être augmentés? Que ferons-nous de ces inutiles? Donc il y a déjà un jugement très fort, on est déjà en train d'expliquer que les gens qui refuseront de participer à cette humanité augmentée seront des inutiles. Et donc enfin le dernier point on parlait il y a quelques instants de la famille, et bien sûr le mondialisme s'attaque aux familles, c'est la destruction de la famille, c'est la destruction des rapports traditionnels ou des représentations traditionnelles entre hommes et femmes, et c'est aussi s'en prendre aux enfants. Et là, on le voit actuellement avec ce projet notamment de EVARS, éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui est en fait l'initiation des enfants à la pornographie dès le plus jeune âge, et avec des gouvernants qui se toquent toujours de respecter la science, d'écouter la science, mais en fait qui n'écoutent pas les signaux d'alerte des psychologues, des spécialistes qui disent attention, danger, c'est absolument destructeur pour la psyché d'un jeune enfant d'aborder des thèmes sexuels à cet âge, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment. Et donc vous aurez compris qu'il y a quelque chose qui est proprement diabolique dans le mondialisme, c'est que le mondialisme avance toujours masqué. Il avance masqué, il avance toujours pour votre bien, il avance toujours pour la défense de la planète, pour la défense des enfants, il avance toujours, il va détruire mais pour votre bien. C'est-à-dire faites confiance à l'État, faites confiance aux experts, faites confiance à ceux qui vous disent qu'il faut sacrifier vos libertés, votre confort, vos croyances, votre héritage, votre terre, vos ancêtres, mais tout ça c'est au nom d'un projet beaucoup plus important et ça sera un avenir radieux, ça sera les lendemains qui chantent, faites-nous confiance. Et donc en fait, quand on comprend ça, ce que je viens d'introduire en quelques mots, en fait, on comprend que le mondialisme est un projet qui cherche à faire table rase. Il veut faire table rase de tout ce qui existe, de tout ce qui a été en fait ce qui s'appelle la loi naturelle ou tout ce qui est naturel, organique, et il veut le remplacer par quelque chose de fondamentalement artificiel.
quelque chose d'artificiel, et ça c'est un projet de très longue date. Dans mon dernier livre, le volume 4 des essais, je cite par exemple quelqu'un qui est un révolutionnaire qui s'appelle Anarkasis Klotz, qui s'était donné le sobriquet, excusez-moi du peu, d'orateur du genre humain. Rien de moins, et ce monsieur Klotz écrit au moment de la Révolution française qu'il va falloir faire la République universelle du genre humain. Donc on est déjà au XVIIIe siècle, c'est le nom en fait du nouvel ordre mondial ou de la gouvernance mondiale, sauf qu'on appelle ça la République universelle du genre humain. Donc c'est un projet, et on peut même remonter encore plus loin, je me borne au XVIIIe siècle parce que c'est là où ce projet prend une impulsion sur laquelle d'ailleurs on est toujours aujourd'hui. Alors, je vous ai posé cette définition du mondialisme pour introduire le sujet, mais je vais vous parler surtout, bien sûr, de la foi et de la dimension spirituelle. Et alors, sur ce point, il y a une duplicité absolument totale du mondialisme qu'il est essentiel de bien comprendre. C'est-à-dire que d'un côté, qu'a fait le mondialisme, notamment à partir des fameuses lumières qui sont en fait les ténèbres, comme l'a très bien dit Alain Pascal. Ce n'est pas le siècle des lumières, c'est le siècle des ténèbres. Et donc, merci. Qu'a vendu le mondialisme à la population? Il lui vend de plus en plus le matérialisme, le naturalisme, c'est-à-dire, ça veut dire quoi en termes philosophiques? Le naturalisme, c'est qu'il n'y a que la nature, c'est le refus du surnaturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne croit plus à l'âme, à l'éternité de l'âme. On ne croit plus aux anges, on ne croit plus aux démons, on ne croit plus au pouvoir de la prière, on ne croit pas au paradis, à l'enfer. Donc on est dans un monde purement naturel, matériel. Et ça, bien sûr, c'est tout à fait ce qu'on retrouve dans le transhumanisme, parce que si l'homme n'a pas d'âme, s'il n'a pas été créé de manière unique par son créateur, en fait, ce n'est qu'une machine, et une machine, quand elle dysfonctionne, eh bien, on change les pièces, on améliore les performances, on rajoute un disque dur plus performant, on rajoute un processeur à un ordinateur. Et donc ça, c'est cette vision naturaliste. Et donc, c'est ce qu'il promeut. Il n'a cessé de couper les hommes de Dieu, de les couper de toute forme de transcendance. Et donc ça, c'est ce qui est vendu aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes dans un siècle purement matérialiste. Vous parlez aux gens du salut de leur âme, vous parlez aux gens des fins dernières, vous leur parlez du pouvoir de la prière, les gens vous regardent comme si vous étiez fous, complètement fous. Et alors ça, c'est là où je dis que le système mondialiste est d'une duplicité absolument extraordinaire, parce que lui, de son côté, est un système religieux. C'est un système religieux, c'est un système qui est contrôlé par des gens qui sont eux-mêmes extrêmement religieux. Alors, je fais une petite parenthèse avant d'aborder plus en profondeur ce point. Il faut bien comprendre que les trois niveaux, c'est-à-dire que, notamment, ce qui participe de ce matérialisme, c'est que le mondialisme vous met toujours le coup de projecteur sur la dimension politique. Il fascine le public et le peuple avec le politique. On vous parle des joutes électorales, de qui va être au gouvernement, qui va faire ci, qui va faire ça. Et en fait, on vous détourne de plusieurs choses. On vous détourne du métapolitique, c'est-à-dire ce qui influence le politique. Et les gens, notamment de gauche, avaient très bien compris ça, puisque ça, c'est Gramsci. Gramsci, qui est le grand théoricien de ça, qui dit que pour changer la société, il faut déjà agir sur le métapolitique, il faut changer les structures qui influencent la culture, et après, on fera un changement politique. Donc il y a déjà, avant le politique, il y a le métapolitique, et au-dessus du métapolitique, il y a le religieux. Et quand on analyse ce qui est la pensée, notamment révolutionnaire, mondialiste de gauche, il y a une religion qui est au-dessus. Il y a une religion qui est notamment militante, qui est l'ennemi juré du christianisme en général et du catholicisme en particulier. Et alors, là, on me dira, quelle est cette religion? Alors, les catholiques répondront souvent, c'est la franc-maçonnerie. D'autres diront, c'est la Kabbale. Et ça, alors ça, c'est en effet, ce sont des réponses vraies, mais moi je dois à quelqu'un d'absolument formidable, dont je vous recommande la lecture, qui s'appelle Étienne Couvert, que j'ai découvert cette année, qui a énormément travaillé sur la gnose. Et Étienne Couvert, par exemple, à propos de la franc-maçonnerie, a une très belle formule, il dit la franc-maçonnerie, c'est la faction militante de la gnose, c'est le parti politique de la gnose. Donc il ne faut pas... Et alors, qu'est-ce que c'est justement que cette gnose, en gros une définition, parce que c'est très protéiforme, il y a énormément de courants, de mouvances, de tendances, mais il y a quelque chose qu'on retrouve dans l'idée gnostique, c'est que déjà l'homme a du divin en lui, c'est-à-dire on n'est pas dans cette vision chrétienne de séparation entre l'homme créé, le créateur et sa créature, il y a l'homme a Dieu en lui, on est dans une logique plutôt cosmique. Et ensuite la deuxième chose, c'est que, qu'est-ce que dit la gnose? C'est que la connaissance et une forme de salut va être acquise par la connaissance, par le fait qu'on va découvrir notamment des vérités cachées qui vont être accessibles par une initiation.
Et ça, c'est ça. Et alors, la gnose, c'est ça, et la gnose prend différentes formes. C'est ça qui est très intéressant. C'est que vous allez avoir, par exemple, une gnose païenne. Ça, c'est ce qu'on trouve dans l'Antiquité. Peut-être certains d'entre vous connaissent quelque chose qui s'appelait les mystères d'Éleusis, à laquelle énormément de gens, même de philosophes de l'Antiquité, ont été initiés, même des empereurs romains, avant le christianisme. Vous allez avoir la gnose chinoise. La gnose chinoise, c'est le Tao. C'est aussi une forme de gnose. Vous allez avoir bien sûr la gnose judaïque qui s'appelle la Kabbale, qui est l'ésotérisme avec notamment les fameux séphirotes et ce qu'on appelle le tikkun olam, qui est la nécessité de réparer le monde, ce monde qui a été créé par un démiurge, par un dieu mauvais. Et vous allez avoir aussi, et ça c'est très intéressant et ce n'est pas souvent assez su dans les cercles catholiques, vous avez une gnose chrétienne, en tout cas qui se dit chrétienne. Et donc, qu'est-ce que ça va être? Vous allez avoir, par exemple, le courant qui se dit martiniste, vous allez avoir les Rose-Croix, vous allez même quelque chose qui s'appelle l'église de Jean. Parce que vous savez que l'évangile de Jean est un évangile un peu à part, et en fait, dans cet évangile de Jean, on dit d'ailleurs que Jean était le disciple préféré de Jésus, et donc, ce que croient les adeptes de cette gnose chrétienne, c'est de dire qu'en fait, il y aurait un évangile caché qui aurait été communiqué à Jean, qui était le disciple préféré du Christ, et avec les bonnes clés, on peut comprendre ce qui est caché dans cet évangile de Jean. Donc ça, c'est vraiment très important. La gnose est multiforme. Et elle est très intéressante. Et elle a ce point commun, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants, c'est qu'elle s'attaque déjà à ce que dit, enfin elle contredit ce que dit en tout cas la Bible, dès le récit de la Genèse. C'est-à-dire qu'il y a une inversion du récit de la Genèse. Vous savez que dans la Genèse, Adam et Ève chutent, parce qu'ils désobéissent à Dieu, et ils désobéissent à Dieu en goûtant aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en fait, c'est ce que le serpent dit pour tenter, c'est goûter de ce fruit, et vous deviendrez pareil et semblable à des dieux. Et donc ça, le projet, pour les gnostiques ou pour les adorateurs mondialistes, en fait, ils inversent le récit en disant « ça c'est formidable ». En fait, Dieu nous cachait des choses, et on a bien fait d'écouter le diable. En fait, le diable, il nous a éveillés, il nous a illuminés. Ça fait le lien avec, on parlait tout à l'heure du wokisme. Il nous a éclairés. Il est le porteur de lumière. D'ailleurs, c'est le titre de Lucifer. Il nous a éclairés, il nous a donné cette connaissance que Dieu nous cachait. Donc, en fait, on a bien fait d'écouter le serpent. Et donc, dans leur système de croyance, le serpent a une valeur positive. Et donc, ça, quand je vous dis ça, l'homme-dieu, c'est pas moi qui le dis. Vous avez, par exemple, quelqu'un qui est le chef de file du transhumanisme, qui s'appelle Noah Harari. Il a écrit son livre qui s'appelle Homo Deus, l'homme-dieu. L'homme va devenir Dieu. Et quand vous regardez tout ce qui se développe aujourd'hui, que ce soit avec l'intelligence artificielle, que ce soit avec le transhumanisme, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose non seulement de devenir les égaux de Dieu. L'intelligence artificielle, c'est ça. C'est qu'on va créer une intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire qu'on va défier Dieu, on va penser qu'on peut faire comme Dieu, créer une intelligence, créée par l'homme. Et le transhumanisme, c'est la même chose. Et le transhumanisme, c'est même pire que ça, c'est un orgueil extraordinaire. C'est de dire d'une certaine manière, Dieu ne nous a pas créés parfaits, sa création n'est pas parfaite, on va corriger ça. On va être comme un développeur informatique qui voit que le programme ne tourne pas correctement, on va le patcher. On va faire un patch, on va mettre un correctif, on va corriger la création de Dieu. Mais imaginez l'arrogance extraordinaire. Et donc ça, c'est ça. Et alors ça, cette arrogance extraordinaire du projet mondialiste, c'est, en fait, ça trouve une traduction politique. Une traduction politique. Alors j'ai parlé du transhumanisme, mais comprenons bien, parce que souvent les gens disent « Mais attendez, vous nous parlez de ça, du péché originel, de la Genèse, mais c'est quoi le rapport avec ce qu'on vit aujourd'hui » Je vais vous expliquer ce rapport. C'est que si on refuse la vision biblique, c'est-à-dire qu'on nie le péché originel, qu'on nie la chute de l'homme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut créer potentiellement le paradis sur Terre. Ça veut dire que c'est ce que croient beaucoup de gens de gauche, c'est-à-dire qu'ils pensent que par la réforme, alors les socialistes ça va être par la réforme, les communistes ça va être par la révolution, par la dictature du prolétariat, les mondialistes ça sera par l'homme augmenté, par l'homme-dieu, on va pouvoir créer le paradis sur Terre. On va pouvoir créer le nouvel Éden. Et on sera, tout à l'heure M. Verneuchet nous parlait du wokisme, il parlait de cette espèce d'utopie égalitariste où il y aura cette justice parfaite, c'était ça, c'est cette vision du paradis sur Terre. Et donc, bien sûr, un chrétien sait que ce n'est pas possible. Il sait que c'est quelque chose qui viendra après, que nous sommes dans un monde déchu, nous sommes des hommes imparfaits, on est dans le monde. Et donc c'est ça le danger. Mais ce que ne voient pas tous ces gens adeptes de ces gnoses qui fantasment sur le paradis terrestre renouvelé, ils ne se rendent pas compte que ça les conduit à des pires dérives.
Parce que si le paradis terrestre peut être accessible, mais si on tue 20 millions de personnes pour le paradis terrestre, c'est pas cher. C'est pas cher. On peut tuer, ça explique les millions de morts du communisme, ça explique les millions de morts du nazisme, ça explique les millions de morts avec les injections du mondialisme. Parce que pour eux, c'est le prix à payer pour réaliser le paradis sur Terre. Et donc, souvent, c'est ça la perversion qui est extraordinaire, on complexe les chrétiens, on dit, mais attendez les chrétiens, vous croyez à vos trucs, là, au paradis, à l'enfer, alors vous êtes complètement déconnectés des réalités, vous êtes paumés les pauvres garçons, hein. Vraiment, hein. Mais en fait, c'est nous les réalistes. Nous sommes des réalistes, nous sommes des gens lucides. Nous savons que l'homme est déchu, nous savons que le paradis ne peut être que dans le monde d'après. Nous ne sommes pas comme ces utopistes à la Cloche-Fab, à la Georges Soros, à la Laurent Alexandre, qui pensent qu'on peut réaliser le paradis sur Terre ici et maintenant. On sait que ce n'est pas possible, parce que cela nous a été révélé par Dieu. Dieu nous a dit non. Ne soyez pas orgueilleux, ne croyez pas que vous pouvez réaliser le paradis sur Terre. Donc ne nous laissons pas, en tant que chrétiens, complexés par des gens qui sont des utopistes, qui sont eux des rêveurs, qui sont des dangereux rêveurs, alors que la vision réaliste du monde et de la vie, c'est nous chrétiens qui l'avons, et notamment même dans le domaine politique, il y a eu beaucoup moins, je rappelle quand même, par exemple, on nous parle toujours de l'Inquisition, il faut se rappeler qu'en 3 siècles, il y a eu moins de morts de l'Inquisition qu'en 3 mois de la Révolution française. Et que le XXe siècle, qui a vu le triomphe de toutes ces idéologies qui allaient apporter le paradis sur Terre, alors soit le paradis communiste, le paradis arien du nazisme, eh bien ça a fait des millions de morts. Donc il faut bien avoir conscience de ça, il faut avoir conscience en tant que chrétien que notre foi chrétienne est un principe non pas obscurantiste, non pas idéaliste, c'est un principe réaliste. C'est un principe réaliste. Donc, et je vais vous donner aussi, pour finir sur ce point, un autre exemple qui illustre ce que je vous dis, c'est que l'actualité aujourd'hui est traversée notamment par tout ce qui touche au transgenre. On en a parlé dans le wokisme, on parle aussi des nombreux doutes qui planent sur le sexe véritable de certains de nos dirigeants. Eh bien, le transgenre, l'erreur qui est faite le plus souvent, c'est de rester justement, soit ce que je vous disais il y a quelques instants, sur la dimension politique, un phénomène politique, social, ou la dimension psychologique, ce sont les fous qui ont pris le contrôle de l'asile. Mais ce que les gens ne voient pas, et j'ai travaillé là-dessus notamment avec un texte remarquable que j'ai traduit dans le volume 3 de mes essais, c'est que le transgenre est un phénomène religieux. Le transgenre, c'est l'expression de l'androgyne hermétique, c'est-à-dire l'homme parfait qui est à la fois homme et à la fois femme. Excusez-moi. Qui est à la fois homme, et on retrouve cette unité parfaite. On retrouve cette unité parfaite de l'androgyne. Et cette unité, vous la retrouvez par exemple au niveau occultiste dans la forme de Baphomet. Baphomet, qui est à la fois homme, avec les attributs notamment du bouc, et le féminin. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et il faut comprendre ça, il ne faut pas justement rester à la surface des choses, il faut aller chercher le fond religieux des choses. Et il faut avoir ces clés pour comprendre ce qu'il y a derrière. Alors, oui, je pense que vous l'avez compris, notre foi chrétienne peut être une arme contre le mondialisme, mais pour finir, à 3 conditions. D'abord, la première chose, et ça a été très dit de manière très très juste tout à l'heure, c'est il faut ne pas penser, bien sûr, la prière est nécessaire, et bien sûr, comme l'abbé l'a dit, il ne faut pas forcément chercher à gagner le monde, il faut rendre témoignage à la vérité. Mais c'est aussi une erreur, elle a été soulignée par les intervenants précédents, de penser que juste prier la simple prière va correspondre à ce que Dieu attend de nous. C'est la très belle phrase qui a été citée par l'intervenant précédent, « Les gendarmes batailleront et Dieu donnera la victoire ». Et l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc, c'est exactement ça. Sainte Jeanne d'Arc, elle reçoit cette apparition, elle est inspirée par l'Esprit Saint, mais elle ne se contente pas de rester et à prier. Elle monte sur son cheval, elle va convaincre le roi de France, et je peux vous dire qu'il faut avoir une force de conviction extraordinaire, de traverser la moitié de la France à l'époque, d'aller à Vaucouleurs, d'aller ensuite à Bourges, d'être ausculté, observé par toute la cour, et ensuite de monter sur son cheval avec son armure et d'aller guerroyer, et d'aller gagner des batailles. Et donc ça, c'est l'exemple dont nous devons nous inspirer en tant que chrétiens. Nous devons bien sûr prier, nous devons confier notre espérance au Seigneur, mais nous devons aussi nous battre, nous devons agir.
Et si nous, chrétiens, catholiques, nous ne menons pas ce combat, et ce combat spirituel que nous sommes capables d'identifier alors que nos contemporains ne sont plus capables de le faire, souvenez-vous de ce qui s'est passé avec la cérémonie des JO, ceux qui ont tout de suite compris ce qui se passait, c'était les chrétiens, c'était les catholiques, et même plus généralement, tous les gens qui ont une sensibilité spirituelle dans le monde, y compris des musulmans, y compris des gens de sociétés restées traditionnelles. Et ceux qui n'ont rien vu, ce sont les athées, ce sont les gens déchristianisés qui ont dit « Oh, mais vous voyez le mal partout, vous allez toujours chercher trop loin », et qui n'ont pas vu, en fait, les attaques absolument terribles, qui étaient le blasphème, qui n'avaient même pas échappé, et on a même eu l'impression des fois que c'était des musulmans qui ont plus été choqués que parfois certains évêques. Donc, il y a ce point-là qui est absolument important, c'est qu'il faut être dans, bien sûr, la prière, mais il faut être aussi dans le combat. Et moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup, qui était celle de sainte Thérèse de Lisieux, qui disait « Il faut toujours prier comme si l'action était inutile et agir comme si la prière était insuffisante ». Donc, il faut les deux mamelles. Il faut la prière et il faut l'action. Et ensuite, le deuxième point, ça m'amène à la nécessité que les catholiques soient formés. Et notamment que les catholiques soient formés sur le mondialisme. Alors bien sûr, ici, je sais que je parle à des gens qui sont souvent proches de la tradition, donc qui ont étudié, qui ont eu justement un esprit critique par rapport à tout ce qui est venu dans l'Église à partir de Vatican II, qui ont un regard critique vis-à-vis de nos gouvernements, de nos médias, de la désinformation. Mais ça fait plus de 5 ans que je travaille à temps plein sur le mondialisme, sur ses ruses, sur ses manipulations, sur ses techniques. Il est absolument redoutable et il a une expérience absolument colossale en la matière. Et il peut nous tromper. Et d'ailleurs, cela nous est dit dans la Bible, puisque le Christ lui-même dit « Il y aura des faux prophètes et ils tromperont même les élus ». Même les élus pourront être trompés. Et je vais vous donner un exemple, peut-être qui choquera ou qui déstabilisera certains présents ici aujourd'hui. J'ai travaillé sur quelque chose qui est très peu connu en France, qui s'appelle les réseaux Gladio ou Stay Behind. Qu'est-ce que c'est ? Et d'ailleurs, les sources que j'ai ne sont pas d'ailleurs des Français, les gens qui ont travaillé là-dessus. J'ai un chercheur suisse qui s'appelle Daniel Glanzer, qui a écrit le meilleur livre extrêmement érudit sur le sujet. C'est un chercheur suisse qui travaille pour un institut pour la paix. Et j'ai trouvé aussi des choses chez des Américains, des penseurs des chercheurs anglo-saxons. Donc c'est même pas franco-français, d'ailleurs ça concerne toute l'Europe. Qu'est-ce que c'était que les réseaux Gladio ? Les réseaux Gladio, ce sont des réseaux qui sont mis en place par la CIA, donc par le mondialisme, sous prétexte, c'est tel que c'est vendu au peuple, de lutter contre le communisme. De dire, regardez, il y a le péril rouge qui arrive, donc il faut créer des réseaux pour lutter contre le communisme. Donc on va faire des caches d'armes, on va monter des groupes, on va monter des réseaux. Bon, très bien. Mais en fait, quand vous regardez ce qui s'est passé, c'est que ces réseaux-là, à quoi ont-ils servi en fait en réalité ? Ils ont servi à faire deux choses. Ils ont servi à faire des attentats, souvent des attentats sous faux drapeau, avec notamment, il y a les tueries de Brabant, il y a la gare de Bologne. Donc ça s'appelle la stratégie de la tension. Et ensuite, ils ont servi aussi à être une espèce d'armée de secours au cas où il y aurait un leader anti-mondialiste qui prendrait le pouvoir, alors qu'il pouvait être de gauche, qu'il pouvait être de droite d'ailleurs, pour faire échec à ce projet sous couvert de lutter contre le communisme. Et ça, pourquoi je vous dis ça aujourd'hui ? Parce que malheureusement, et ça c'est pas qu'en France, c'est aussi en Allemagne, c'est aussi en Grèce, c'est aussi au Danemark, c'est aussi en Angleterre, c'est dans tous les pays, vous avez des gens qui étaient des patriotes sincères, qui étaient souvent d'ailleurs en France catholiques, de droite, même parfois monarchistes, qui sont allés dans ces réseaux, mais en croyant de bonne foi, de tout à fait bonne foi, lutter contre le communisme, et qui ne savaient pas, c'est que le mondialisme international oppose les deux opposés. Je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais je vous renvoie aux travaux de Sutton, notamment sur ce sujet, absolument remarquable, parce que le mondialisme fonctionne avec toujours la même technique, qui est thèse, antithèse, synthèse. C'est-à-dire que c'est la dialectique hegelienne. Il faut toujours créer une opposition entre deux systèmes pour justement obtenir ce qu'on voulait vraiment. Et l'exemple que je prends toujours, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez par exemple l'État qui a fait venir l'émigration massive en Occident, qui ensuite constate les dérives, qui laisse faire dans les zones de banlieue l'impunité, les zones de non-droit, les trafics, et après qui dit « Ah bah regardez, c'est terrible cette situation, les gens en peuvent plus, il y a un risque de guerre civile, il y a un risque de sécession des territoires perdus de la République, donc la solution c'est plus d'État, c'est plus de caméras de surveillance, c'est plus de flicage, c'est plus de traçage. » Et en fait ça c'était le plan dès le départ. C'est-à-dire qu'on a instrumentalisé l'émigration, le laxisme, pour toujours faire cette
Synthèse, antithèse, synthèse. Donc je vous dis ça très brièvement pour ne pas dépasser mon temps de parole, c'est qu'il faut se former et il faut comprendre que le mondialisme porte différents visages et qu'il est capable de prendre tous les masques pour vous séduire ou vous tromper. Comme il était, par exemple, aujourd'hui, le mondialisme est cosmopolite, il vous fait la promotion de la diversité. En 14, pour que tout le monde aille à la boucherie et que les marchands de canons et les banquiers vendent des armes, il était nationaliste. Aujourd'hui, il est anti-chrétien. Demain, si ça sert ses intérêts, il sera plus catholique que vous et moi. Donc il jouera toujours, il saura porter des masques. Donc ça c'est... Il faut avoir conscience de ces dangers. Je vois que dans cette assistance, il y en a qui ne sont dupes de rien. Il faut avoir cette formation. Et surtout, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Cassandre dans son intervention, c'est qu'il faut des catholiques qui soient engagés dans la cité. Elle a tout à fait raison de dire que nous ne pouvons pas nous contenter de rester dans nos paroisses, parce qu'en effet, il y a souvent un petit confort. On a nos paroisses, nos écoles, nos réseaux, on est bien, on est dans notre, si je peux me permettre l'expression, notre petit gâteau catholique traditionnel. Mais en fait, il faut sortir justement de ça, il faut aller déjà évangéliser, parce que c'est ce que le Seigneur nous a demandé. Il nous a demandé d'aller faire des disciples de toutes les nations. Donc on va peut-être déjà commencer par nos communautés, par nos villes, par la France. Et après, on pourra évangéliser le reste du monde. Et surtout, il faut, comme l'a dit très justement Cassandre, on a besoin de catholiques, on a besoin de juges catholiques, on a besoin de chefs d'entreprise catholiques, on a besoin d'artistes catholiques, on a besoin de professeurs catholiques, on a besoin de médecins catholiques, on a besoin de catholiques qui soient présents dans la cité. Et ça, c'est absolument essentiel. Et il y a souvent une phrase de Peggy, alors lui, il parlait de Kant, mais que je cite souvent des fois parce qu'on m'a pu déjà, moi, me faire certains reproches. Je dis, mais attendez, c'est la phrase de Peggy, ils ont les mains pures, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de mains. Et il faut avoir des mains pour agir. Il faut avoir des mains, et parfois avoir des mains, ça veut dire il faut se frotter au réel, il faut se frotter à la complexité du réel, parfois faire un repli tactique, ça veut dire des fois ne pas foncer que dans le tas, ça veut dire parfois aussi faire des alliances avec des gens avec qui on n'est pas d'accord sur tout à 100%, mais qui avancent dans la même direction, et toujours en demandant à l'Esprit Saint de nous donner le discernement, et de bien sûr ne pas de faire de compromis sur ce qui est l'essentiel. Donc ça, c'est très important. Et donc, je terminerai mon intervention en disant que vous avez tous conscience, je pense, vous qui êtes présents ici ce soir et les organisateurs de ce colloque, que nous avons un travail de fond à faire pour rechristianiser notre pays. Et donc ça se fera par des chrétiens, mais des chrétiens de combat, qui adhèrent pleinement à cette phrase extraordinaire de Charles Péguy, qui écrivait déjà au début du XXe siècle, « Nous sommes tous des soldats du Christ. Aujourd'hui, il n'y a plus de chrétiens tranquilles. » Je vous remercie.